suivez pas les vidéos de la chaîne au quotidien, je vous invite fortement à reprendre la playlist dans laquelle est incluse cette vidéo sur le comment assembler son PC, choisir ses composants et assembler son PC, puisque la playlist va être faite d'une certaine façon et va avoir quand même un ordre qui sera somme toute assez logique. Si par contre vous suivez donc les vidéos au quotidien mais que vous avez raté les vidéos précédentes, bien n'hésitez surtout pas à reprendre les vidéos avec le numéro, à partir du numéro 0, qui est l'épisode d'introduction, pour vous permettre ensuite de pouvoir suivre le tout dans une chronologie plutôt logique et qui vous aidera à savoir un petit peu où vous en êtes dans votre apprentissage, mais aussi et surtout, il y aura certaines notions qui auront été abordées dans les vidéos précédentes, qui ne seront pas forcément réexpliquées dans les vidéos suivantes, je dirais juste, je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'avant, donc si vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, ça risque d'être un petit peu plus difficile pour vous de suivre. Ce qui me fait peur, c'est que comme le câble est gros, j'ai peur qu'il passe pas après dans notre porte. Tu peux éclairer s'il te plaît? Ouais. Là je vois même pas avec quoi je m'aligne. Merci. Voilà, c'est beaucoup plus efficace tout de suite quand on voit ce qu'on fait. Hop. Voilà. Donc là déjà on a quelque chose qui va être un petit peu plus clean au niveau de ces câbles-là. De ce câble-ci. Ensuite on va venir mettre les deux câbles à l'arrière de la carte graphique. Donc c'est des PCI Express comme celui-là. Donc vous voyez on a 6.2 plus 6.2. Nous on n'utilisera que les 6 et 6. Donc les deux on va les rabattre. Et on va faire la même chose, on va passer par derrière pour que ce soit plus propre. Les repasser dans le passe-câble adéquat par rapport à là où ça doit ressortir. Et venir connecter nos deux connecteurs. Donc on en a un ici. À l'arrière de la carte graphique. Hop, le premier. On entend bien le petit clips. Je ne sais pas si vous l'entendrez dans la vidéo, mais c'est pas grave, moi je l'ai entendu. Et le deuxième, juste à côté, donc là c'est un peu plus chaud, parce qu'ils ne sont pas très espacés, mais voilà. Là vous avez vos deux connecteurs PCI Express pour la carte graphique. Enfin, vous remettez bien le câble le plus possible derrière pour pas qu'il prenne de place. Et enfin, les plus compliqués à aller mettre, c'est ceux-là. C'est les capteurs CPU. Donc ceux-là, pareil, hein, on va essayer de les passer par en haut ici pour que ce soit propre. Donc on passe le câble ici. On le ressort par le trou qui est le plus en haut. Et on va l'emmener proprement le long de la carte mère ici. Après, en fait, on le fera glisser. On va essayer de bien coller les deux câbles ici pour aller les mettre tous les deux en même temps. Et je vais mettre le connecteur qui est là. Voilà, merci. Ouh, le câble est à peine assez long, ouais. Tu peux éclairer un peu plus près? Ouais, merci. En même temps, voilà. Ouais, yes. Voilà. Ok. On a quelque chose qui est quand même propre. Voilà. Donc là, on a maintenant un connecteur de carte de CPU qui est ici, donc pour le processeur, le connecteur de carte mère, les deux connecteurs de carte graphique. On va ensuite connecter tout ce qui est bouton de façade pour allumer, faire le reset, avoir les ports USB qui communiquent bien, etc. Donc ça, c'est tous les petits câbles qu'on a là, au milieu du reste du foutoir. Là ici c'est pareil, on a des détrompeurs hein, normalement qui font qu'on a que... Là on a 5 connecteurs mais là on en a 4 pour les mettre dans le bon sens. Donc ceux-là c'est plutôt facile, c'est de l'USB 2 et de l'USB 3. Par contre ici vous voyez on a plein de petits connecteurs et ça va falloir les mettre sur les bons pour que ça puisse démarrer quand on appuie sur le bouton d'allumage, resetter quand on appuie sur le reset, que ça mette bien la diode de disque dur, la diode d'activité CPU, etc., la diode de tension. Donc tout ça c'est ce que vous avez là et vous avez aussi l'audio normalement là-dedans ou alors... Non, l'audio vous allez l'avoir ici. Donc, soit vous arrivez à les connecter facilement parce que vous avez le détrompeur qui est bien fait et les connecteurs de carte mère qui sont bien faits aussi, soit vous n'y arrivez pas et dans ce cas-là, vous avez dans la notice directement de la carte mère ce que c'est. Alors ici,
Ici donc on a marqué USB, donc ça doit être USB 2 en fait. Ici on a en fait le connecteur USB 3, c'est marqué dessus, ici l'audio. Donc USB 2 on va l'emmener ici. Avec donc le petit détrompeur, on voit qu'on a ici une fiche qu'il n'y a pas, et qu'ici on a une fiche qui est absente aussi. Donc l'USB, il vient là, comme ceci. Ensuite ici on a l'audio. Alors l'audio, on va chercher audio, qui est tout au fond, et là, le câble est trop petit. Donc si le câble est trop petit, ça veut dire que tu n'auras pas de connecteur audio sur ta façade. C'est dérangeant? Non. Non? Ok. Sinon après, il faut que tu aies juste acheté une petite rallonge. Tu en as un qui se connecte ici pour faire une rallonge, et puis la prochaine fois je te le montre. Celui-là, ton câble est... Ouais. Tu vois, je disais qu'il était bon tout à l'heure, mais tu peux pas brancher un micro ou un casque directement sur ta façade, il faut bien que tu le mettes derrière. C'est pas grave ça. C'est pas grave? Ok. Donc celui-là, on va le ranger. Donc là, on peut quand même dire que Bitphoenix, on fait les cons. Ouais, on peut le dire. Parce que normalement, ils sont censés mettre des câbles qui vont bien jusqu'au bout du boîtier. Pour être sûr de pouvoir atteindre toutes les extrémités de la carte mère. Juste vérifier que j'ai pas un petit peu de jeu ici et que je ne serai pas dessus, on sait jamais. C'est lequel mon câble audio? C'est celui-là. Ouais, on va quand même essayer de le passer au plus juste pour être sûr. Passer par ici, tiens tu le chopes. Ouais. Hop. Est-ce qu'il va plus loin là? C'est pas suffisant. Pas suffisant? Non. Alors, on va juste essayer de le passer ici. Tu l'as? Je l'ai. Vas-y. Non. Non? Bon, bah donc là je peux vraiment pas faire le... Donc on va le repasser juste ici pour pas qu'il m'ennuie. Et puis voilà, donc soit tu t'achètes une rallonge, soit t'en as pas besoin. Mais voilà. Non, je range des enceintes derrière et puis c'est bon. Ok, bon. Ensuite le connecteur USB 3. Est-ce qu'on a de quoi le connecter? Oui, ça doit être ici. Ah non, c'est les panels de... Tiens, là au fond. Où ça? USB 3 là. Ah, voilà, ça... Ah non, non, non. Non, c'est pas Ça ça. c'est, tu vois, c'est comme Ultra Durable et UEFI BIOS, en fait c'est vraiment de la pub quoi en fait. Ah, d'accord. Ils mettent leur propre puce dessus. Tiens, il est là. USB 3. Hop, tiens là toi. Donc, lui, il faut le passer par un autre endroit. On va le passer ici. Vas-y, c'est bon. Hop. Là pour le coup il va être assez long. Et le détrompeur, c'est une petite languette que vous avez ici. Qui fait donc que vous allez le mettre comme ceci, l'USB 3. Donc lui il est bon aussi. Et après on passe au plus amusant. Ou plutôt au plus ennuyant. Alors, en fait ici, on a des petites choses comme ça. Comme Power, comme la LED de la connexion, la LED de disque dur, le reset, les LED Power Plus et Power Moins. Il faut qu'on les mette sur les bons petits connecteurs qui sont là. Donc il y a des couleurs pour nous aider. Mais bon, même avec les couleurs pour nous aider, c'est super relou. Ces petits connecteurs là, je déteste aussi. Donc on va prendre la dock de la carte mère pour voir exactement lesquels correspondent à quoi pour pas se tromper. Pas en brancher une à l'envers ou quoi que ce soit. Dans la dock de la carte mère, ce que vous allez chercher c'est cette partie là qui vous dit où mettre en fait quel connecteur. Vous voyez, on a HD+, HD-, PLED+, PLED-, etc., etc. Et on sait exactement ce qu'on peut mettre. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. On se rend compte aussi que là, en fait, on avait l'audio qui était indiqué tout là-bas au fond. On a des pics plus, pics moins ici. Donc ça permet simplement de connecter un petit speaker qui fait le bip de démarrage, qui n'est pas fourni ici et que vous pouvez trouver, ou qui est parfois fourni avec les cartes mères. Donc voilà, donc on va essayer de respecter ceci pour que toutes les diodes s'allument correctement et surtout que le PC démarre quand on appuie sur le bouton démarrer. Donc, ce qui est écrit ici, on le retrouve décrit sur les connecteurs. Je ne sais pas si vous voyez ici. Donc le Power SW, c'est le Power PW plus PW- qui est ici, Power Switch. Donc c'est le troisième et le quatrième avec le plus vers l'arrière. Et comme on met toujours les écritures vers l'extérieur, et ben ça vous permet de savoir comment sera le plus, comment sera le moins, puisque c'est câblé en conséquence.
Hop. Voilà, donc là j'ai bien mon power sur mes deux petits connecteurs. Ce qui fait que là maintenant, si j'appuyais en mettant sous tension, et bien mon ordinateur démarrerait déjà. Parce que mon bouton donnerait bien l'ordre à la carte mère d'allumer le système. Alors ensuite on a quoi d'autre? On a le reset. Le reset qui est juste en dessous. Donc là il faut vraiment des petits doigts de fée, hein, clairement. Donc déjà on va retirer l'USB pour pouvoir bosser un peu plus large. On remettra l'USB à la fin. Si vous avez aimé ma vidéo, vous avez plusieurs façons de soutenir mon travail. La première, c'est de visiter ma chaîne YouTube et de vous abonner. La deuxième, c'est de venir mettre un j'aime sur ma page Facebook. Vous pouvez également venir mettre un +1 sur ma page Google+. Vous pouvez visiter mon site web. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à mon flux Twitter. Toutes les manières sont bonnes, alors n'hésitez pas, ça me fera plaisir, dans un cas comme dans l'autre. À très bientôt pour des prochaines vidéos.